nous découvrirons comment trouver des idées d'affaires, la créativité et l'innovation au cœur des idées, et enfin la rencontre et évaluation des opportunités d'affaires. Tout cela avec Dr Abdelwahab Dajbari, membre du corps professoral de l'université Mid-Ocean. Accordons maintenant la parole à Dr Abdelwahab. Dr Abdelwahab, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre premier cours. Donc, merci notre collègue Melek. Encore une fois, je suis désolé pour ce retard. Donc, bienvenue dans cet atelier de formation intitulé Trouver votre idée d'entreprise. Bien sûr, dans l'atelier, on va essayer de discuter le monde de l'entrepreneuriat, le monde des affaires, si vous voulez. Donc, en ce premier jour, on va commencer par comment trouver votre idée d'entreprise. Donc, chers participants, chers étudiants de Mid-Ocean University, donc bienvenue dans cet atelier de formation de ce soir. On peut commencer par la question, bien la problématique de cette atelier, de conférence. Donc, la question qui se pose aujourd'hui, bien dans le panel de discussion, comment trouver une idée d'affaires valable. Donc, c'est une problématique très importante pour chacun qui veut entrer dans le monde des affaires, bien dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc, l'objectif, c'est de proposer des techniques permettant de trouver des idées d'affaires et de reconnaître et évaluer les opportunités d'affaires. Donc, c'est notre objectif général de cette conférence, bien cet atelier. Dans le contenu de cet atelier, on va essayer d'entamer trois parties importantes. Premièrement, trouver des idées d'affaires. Deuxièmement, la créativité et innovation au cœur des idées. Et troisièmement, reconnaître et évaluer les opportunités d'affaires. En commençant par une petite introduction. Cette introduction comprend des statistiques de ILO, International Labour Organization, ou bien le Bureau international du travail, ou bien l'Organisation mondiale du travail. Donc, les statistiques, c'est un échantillon d'un pays, des pays du Vietnam, les statistiques de Vietnam. Les entreprises enregistrées, c'est 77 millions d'entreprises. Et les entreprises fermées ou en faillite, c'est 61 millions d'entreprises. Donc, le reste, c'est seulement 6 millions d'entreprises au Vietnam. Donc, ce sont les statistiques de l'Organisation mondiale du travail. Je montre cet exemple, à titre d'exemple, pour expliquer que les idées sont très importantes dans le monde du travail. Et la preuve, c'est 6 millions sur 77 millions d'entreprises en vie, mais le reste soit fermé ou bien en faillite. Les statistiques toujours de l'UIT, le Bureau international du travail, quelle est la durée de vie d'une entreprise? Les statistiques maintenant des États-Unis. Donc, dans la création, nous avons 100 entreprises. Dans la première année, reste 75 entreprises. Dans la deuxième année, 45 entreprises. Dans la troisième année, reste 28 entreprises. Et la quatrième année, il reste seulement 13 entreprises. Donc, après 4 ans, nous avons ici 13 sur 100, ou bien 13%, si vous voulez, entreprises qui restent, le reste soit fermé, soit en faillite. Donc,
la durée de vie d'une entreprise sur le plan légal ou bien juridique, c'est 99 ans, mais la réalité, c'est que la plupart des entreprises mortes ou bien disparues dans les 4 ou bien les 5 premières années. Donc, le risque, si dans les premières années, bien les 4 ou bien les 5 premières années, où le taux de mortalité, si vous voulez, très élevé. Donc, c'est très important de trouver des bonnes idées d'affaires ou bien des bonnes idées d'entreprise. Donc, dans la cercle rouge, pas le reste de ces entreprises, de 100 entreprises, parmi ces 100 entreprises, il reste seulement 13 sur 100. Maintenant, on va passer aux premières parties, trouver des idées d'affaires. Donc, la question qui se pose ici, c'est qu'est-ce qu'une bonne idée d'affaires? Une bonne idée d'affaires est la réponse que donnent une ou plusieurs personnes ou une entreprise pour résoudre un problème identifié ou pour satisfaire des besoins émanant de l'environnement, soit entre parenthèses un marché, collectivité locale, etc. Donc, l'idée d'affaires est une réponse qui donne à plusieurs personnes ou une entreprise pour résoudre un problème identifié. Donc, l'essentiel ici, c'est de trouver le problème ou bien identifier le problème et essayer de satisfaire des besoins émanant de l'environnement. Trouver une bonne idée est la première étape qui ensuite sera transformée par les aspirations et la créativité de l'entreprise, ou bien de l'entrepreneur, si vous voulez, en opportunité d'affaires. Donc, dans cette image, l'idée est un verre, mais l'opportunité un papillon. Donc, comment passer de l'idée à l'opportunité? C'est ça le challenge, si vous voulez. Donc, quelle que soit la qualité de l'idée, elle ne saurait à elle seule garantir le succès. Donc, l'idée, c'est très important dans le monde des affaires pour garantir le succès. Pourquoi trouver des idées d'affaires? Donc, il y a plusieurs causes bien pour trouver des idées d'affaires. Premièrement, on a besoin d'une idée et même d'une très bonne idée pour se lancer dans les affaires. Ça, c'est clair, je pense. Deuxièmement, pour répondre aux besoins du marché. Troisièmement, parce que les modes changent et que les besoins évoluent. Quatrièmement, pour garder une longueur d'avance sur la concurrence. Cinquièmement, parce que les technologies permettent de faire les choses différemment et souvent mieux. Ensuite, parce que les produits ont un cycle de vie limité. Bien sûr, lorsqu'on parle de cycle de vie, dans le cycle de vie du produit, nous avons la phase de lancement. Bien, avant la phase de lancement, nous avons la phase d'innovation, la phase de lancement, la phase de maturité et la phase de déclin, si vous voulez. Donc, dans l'équivalent de ce cycle de vie dans les modèles d'analyse stratégique, c'est le modèle BCG, Boston Consulting Group, où il y a 4 parts. La part de dilemme, si vous voulez, hein, le dilemme qui convient la phase de lancement, et la phase bien des SPAR qui convient la phase de croissance, et la vache à lait, hein, un carré qui s'appelle la vache à lait, c'est la phase de maturité lorsqu'il y a une entreprise entre des cash flows, et les points morts, ou bien les points morts, la phase de déclin lorsque les produits perdent leur
valeur ou bien lorsque l'entreprise souffre de vieillissement de ses produits. Ensuite, pour garantir que les affaires marchent bien et avec efficacité. Donc, ça, c'est la réponse de ces questions. Pourquoi trouver des idées d'affaires? Maintenant, autre question très importante dans notre conférence, c'est où trouver des idées d'affaires. Premièrement, loisirs, intérêts personnels, compétences et expériences personnelles, les franchises, par exemple, une personne en Tunisie, en Nigeria, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, etc., l'Égypte, le Comore, donc, qui demandent la franchise de quelques marques internationales, par exemple, Zara, la marque, les marques de voitures, des vêtements, des boissons, agroalimentaires, etc. Donc, franchise, c'est une façon d'entreprendre, si vous voulez, pour trouver des idées d'affaires. Les médias, entre parenthèses, les journaux, les magazines, la télévision, la radio, l'Internet, etc. Les foires et expositions, c'est très important. Les foires et expositions, les enquêtes, bien sûr, les enquêtes marketing, les enquêtes de la veille stratégique, etc. Les critiques ou bien les réclamations des clients, la créativité et bien l'innovation, si vous voulez, le brainstorming ou bien remue-ménage en français, le brainstorming, c'est très important, une méthode très connue dans le monde des affaires. Et maintenant, selon le BIT, le Bureau international du travail, une idée d'affaires doit être répondre aux questions suivantes. Quel besoin? Quel produit? Vendre à qui? Comment vendre? Et impact sur l'environnement. Donc, une bonne idée d'affaires doit être répondre à ces 5 questions. Quel besoin? Donc, il faut chercher les besoins des clients, bien les consommateurs, et le besoin du marché. Quel produit? Ici, on peut construire ce qu'on appelle le BMC, le Business Model Canvas, le modèle qui construit de 9 blocs. Le bloc le très essentiel, c'est la valeur ajoutée. Quelle est la valeur ajoutée de votre produit ou service, de votre idée de projet? Ensuite, vendre à qui, c'est-à-dire quelle est votre clientèle, hein, bien votre part de marché. Comment vendre, les méthodes, soit le vente direct ou bien utiliser des intermédiaires. Et l'impact sur l'environnement, bien sûr. Maintenant, nous avons ici le marketing vert, le management vert, les produits verts, etc. Donc, il y a des exigences environnementales dans notre monde d'aujourd'hui. Un quiz, un exercice, trouver le X. Nous avons l'emoji en vert, une matrice horizontale et verticale. Donc, par exemple, aux premières lignes, nous avons 2 emojis plus un losange en rouge est égal à 28. 4 emojis verts est égal à 24. 2 carrés bleus plus étoile bleue plus un losange rouge égale 42. Un losange rouge plus étoile bleue et un carré et un emoji est égal à 36. Donc, et vertical, nous avons 28, 36, 34. La question qui se pose ici, c'est quelle est la valeur de X? X, est-ce qu'il est un emoji vert, ou bien losange rouge, ou bien étoile bleue, ou bien un carré bleu? Donc, le quiz, exercice pour les participants, trouver la valeur de X.
Donc, je vous donnais le temps d'essayer de résoudre, bien de trouver la valeur X. On revient à la fin de cette séance. Donc, cet exercice a un but sur notre thème général, c'est comment trouver votre idée de entreprise. Donc, la question, c'est quelle est la valeur de X. Donc, vous avez le temps de penser comment trouver une solution pour ce quiz. On revient à la fin de cet atelier. Donc, ici, on peut résoudre cette quiz ensemble. Donc, le deuxième ligne, nous avons 4 émojis verts. La valeur, c'est 26. Donc, 24 sur 4 est égal à 6. Donc, émoji est égal à 6. Et les deux losanges rouges, 6 plus 6 est égal à 12. Et la somme de deux losanges, donc, c'est 7. Donc, et voici la résolution de ce problème. Donc, 6 plus 6, donc la valeur des émojis verts, c'est 6. Le losange rouge, c'est 8. Le carré bleu, c'est 12. L'étoile bleue, c'est 10. Et donc, x est égal à 30. Donc, ça, c'est la résolution de ce problème. Maintenant, on passe à autre chose. Pourquoi une liste d'idées? Donc, nous avons plus d'idées, nous donne plus d'options, qui nous donne des meilleures décisions et bien sûr des meilleures chances de succès. Donc, c'est très important de trouver des idées innovantes. Donc, liste d'idées suivant une étude de terrain. Nous avons ici idée 1, l'idée 2, jusqu'à l'idée N. Donc, 3 questions posées ici. Quelles sont les informations requises? À qui demander? Et, bien sûr, quelles questions poser? Donc, on peut remplir ce tableau avec plusieurs idées, de l'idée 1 jusqu'à l'idée N. Et voici ce qu'on appelle le funnel. Le funnel pour filtrer les idées, pour avoir une idée très efficace pour lancer votre projet d'entreprise. Donc, le premier filtre, c'est l'impact sur l'environnement. Puis, comment vendre? À qui vendre? Quel produit et quel besoin? Donc, dans cette question, quel besoin, nous avons le pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow, c'est très connu. Dans la pyramide de Maslow, à la base de ces pyramides, nous avons les besoins physiologiques, de manger, de boire, etc., dormir, etc. Les besoins de sécurité, et après les besoins d'appartenance et les besoins d'estime de soi. Donc, c'est le pyramide de Maslow, bien le pyramide des besoins. Donc, dans les funnels, dans ce funnel, on peut filtrer un groupe d'idées, on a plusieurs idées, pour trouver l'idée idéale qui convient bien les qualités de porteur de projet, porteur d'idées. Donc, ici, liste restreinte des idées les plus appropriées pour lancer votre entreprise. Maintenant, on passe aux deuxième partie de ce panel de discussion de cet atelier. Donc,
la créativité et innovation au cœur des idées. Premièrement, la question qui se pose, c'est ce qui signifie la créativité. Hein? C'est la question qui est posée ou qui se pose dans la tête de chacun, ce qui signifie la créativité. La créativité est la capacité à concevoir, donner forme, faire ou fabriquer quelque chose d'une manière nouvelle, différente. La créativité est la capacité à trouver des solutions novatrices pour répondre à des besoins ou des problèmes et à les vendre. La créativité d'un entrepreneur va souvent déterminer le succès ou l'échec de son entreprise. Afin d'être créatif, un entrepreneur doit avoir l'esprit ouvert et les yeux tournés vers son environnement. Donc, maintenant, on passe à autre chose, c'est la relation entre invention et innovation. Quelle est la différence entre invention et innovation? Invention est égale dimension créative. L'innovation est égale dimension créative plus l'applicatif. Une innovation est une invention qui rencontre un marché. L'innovation, c'est la transformation d'une idée nouvelle en satisfaction client. En revenu ou en profit. Donc, la différence entre innovation et invention, c'est l'innovation plus large que l'invention, parce que l'innovation est égale à la dimension créative plus applicative. C'est une idée où une technologie ne peut pas être recommercialisée avec succès, ce n'est pas une innovation. Donc, dans ces images, dans ces 4 images, nous avons quelques inventions. Je pense que c'est bon, c'est bon. Malek, est-ce qu'il y a un problème de son? J'ai cru qu'il y a un problème concernant le partage d'écran. Vous pouvez continuer. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que l'écran est partagé? Oui, il marche avec merveille, docteur. Vous pouvez continuer. Donc, si une idée ou une technologie ne peut pas être commercialisée avec succès, ce n'est pas une innovation. Donc, nous avons 4 images. Dans la première image, nous avons un CD-ROM avec un téléphone portable. Deuxième image, c'est un vélo. Et voici la position du conducteur. Troisième image, c'est des bottes avec comme sous forme du plaquette. Et la 4e image, motivateur qui peut aider les gens pour manger des spaghettis. Et la 5e image, une assiette parabolique en utilisant des matières traditionnelles. Docteur, je crois qu'il y a un problème de partage. D'accord. Je vais essayer de redémarrer. Attends. Si c'est possible de l'essayer à nouveau, s'il vous plaît.
excusez-moi pour ce problème technique de partage de l'écran. Donc, nous avons ici, c'est une idée où une technologie ne peut pas être commercialisée avec succès, on n'est pas une innovation. Donc, nous avons ici 5 images. Dans la première image, nous avons un téléphone portable ou bien un CD-ROM intégré dans un téléphone portable. Bien sûr, c'est une innovation, mais c'est difficile à commercialiser. Deuxième image de cycliste, bien ce conducteur de vélo, de bicyclette, avec un design très difficile. Hein, donc, c'est une invention, mais difficile à commercialiser. Troisième image, c'est des bottes sous forme des claquettes difficiles à commercialiser. Quatrième image, un ventilateur pour refroidir, si vous voulez, du spaghetti, impossible de commercialiser. Et la cinquième image, une assiette parabolique pour capter le signal, donc avec l'utilisation avec des matières traditionnelles, donc impossible de le commercialiser. Suivant. Donc, maintenant, dans ce diapo, quelle est la différence, ou bien les différentes techniques peuvent être utilisées pour développer les modes de réflexion plus créatifs. Premièrement, nous avons développé la prise de conscience de son environnement, signifie apprendre à prêter attention aux choses qui nous entourent et que nous ne voyons pas en général. Deuxièmement, le brainstorming ou bien le remue-ménage. Donc, le brainstorming, c'est la terminologie en anglais. En français, ce terme veut dire remue-ménage. C'est une technique, un groupe de focus group, c'est-à-dire les participants de 7 jusqu'à 15. Faut poser une idée ou bien laisser le débat ouvert pour les participants et à la fin, on peut encourager les participants dans le brainstorming de poser n'importe quelle idée dans sa tête en utilisant ce qu'on appelle l'Eureka Process ou bien le flash d'innovation chez les participants. Et à la fin, nous avons plusieurs idées qui peuvent donner ou bien qui pour résoudre un problème. Troisièmement, nous avons des idées nouvelles et originales peuvent être développées sur la base d'idées existantes servant point de départ. Par exemple, nous avons dans l'image de ce diapo, M. Abdelrahman, يمكنك الضغط على الأزرار الصورة الأخيرة نعم نعم الآن maintenant en 2009 dans l'image dans 2009 il y a un pilote hélicoptère et un caméraman. Maintenant, en 2019, après 10 ans, on peut utiliser le drone pour prendre des photos. Donc, il y a 2 personnes en chômage maintenant, le caméraman et le pilote de l'hélicoptère. Suivant. Donc, trouver de nouvelles idées en utilisant les anciennes. Donc, c'est très important. Agrandir ou ajouter de nouveaux éléments. On peut citer 2 exemples. Proposer des maxi-formats économiques de votre produit ou élargir votre zone de distribution. L'exemple ici, par exemple, l'emballage des bouteilles d'eau, bien de boissons. Donc, il y a des formes, ce qu'on appelle des formes familiales. Même les poudres de lave-vaisselle ou bien de savon, etc. Il y a une opération comment agrandir donc le volume, si vous voulez, ou bien ajouter de nouveaux éléments. Deuxièmement, réduire ou éliminer certains éléments, par exemple des radiotransistors, des calculatrices de poche, des caméras numériques, etc. Merci. Troisièmement, modifier, c'est-à-dire tout une partie d'un produit où on peut, par exemple, changer des couleurs, des goûts, des parfums, et les modèles, on change souvent la couleur et le parfum des savons,
les modèles des voitures changent fréquemment. Donc, ici, on peut utiliser donc, la modification. Quatrièmement, réarranger certains éléments. On peut, par exemple, restructurer des bâtiments, des entrepôts et revoir la conception des machines. Donc, en conclusion, dans quelques cas, on peut agrandir ou bien ajouter de nouveaux éléments. Le cas, par exemple, des maxi-formats, bien les formats familiales, si vous voulez. On peut aussi réduire ou éliminer certains éléments, les calculatrices de poche, les caméras numériques, etc. On peut modifier les parfums, les goûts, les modèles, couleurs, etc. Et réarranger, par exemple, restructurer des bâtiments, des entrepôts, conception des machines, etc. Suivant. Maintenant, on peut intervenir certains éléments. Un exemple typique dans la production automobile consistera à inventer l'emplacement du moteur et du coffre d'une voiture. أستاذ عبد الرحمن الديابو اللي بعده الشريحة اللي بعدها. Donc, inventer certains éléments. Un exemple typique dans la production automobile consistera à intervenir l'emplacement du moteur et du coffre de voiture, substituer certains matériaux, certaines pièces ou certaines méthodes. Un exemple courant consiste à substituer le plastique au bois et au métal. Un autre exemple dans l'automobile est la substitution d'un moteur à combustion interne par le moteur électrique. Par exemple, dans notre cas d'aujourd'hui, dans la tendance maintenant, c'est les voitures électriques ou bien les voitures hybrides. Et combiner, dernièrement, combiner les éléments ou des idées. On peut citer l'exemple d'un combiné multimédia regroupant télévision, radio, lecteur de cassettes et lecteur de CD. Ou encore le camping-car qui combine la maison avec une voiture. Donc, tout ça, ce sont des nouvelles idées on peut utiliser les anciens. Donc, on peut intervenir certains éléments, substituer certains matériaux ou bien combiner des éléments ou des idées dans le cas, par exemple, de camping-car, une maison avec une voiture. Maintenant, troisième partie dans notre atelier, c'est reconnaître et évaluer des opportunités d'affaires. La question qui se pose ici, reconnaître et évaluer les opportunités d'affaires. La question qui se pose ici, c'est qu'est-ce qu'une opportunité d'affaires? Suivant. Une opportunité d'affaires peut être simplement définie comme une idée ou une proposition d'investissement intéressante et rentable pour la personne qui prend en charge le risque. Donc, dans le monde de l'entrepreneuriat, nous avons toujours des risques, mais des risques calculés. Donc, dans les analyses financières, la comptabilité, nous avons une règle générale qui est il y a une relation entre le risque et la profitabilité ou bien le bénéfice. Donc, lorsque le risque augmente, les bénéfices augmentent aussi. Faire attention. Donc, il y a une relation de corrélation, si vous voulez, entre les bénéfices et le risque. Ces opportunités sont représentées par les besoins des clients et entraînent la fourniture d'un produit ou d'un service qui crée une valeur ou une plus-value, valeur ajoutée si vous voulez, pour son acheteur ou son utilisateur final. Donc, l'opportunité présentée par des besoins des clients. Et ça, c'est le clé de succès, c'est comment trouver les besoins réels de notre clientèle, soit
clientèle réelle, ou bien l'entre clientèle actuelle, ou bien potentielle. Suivant. Maintenant, distinction entre idée et opportunité. Quelle est la différence entre idée et opportunité? Une bonne idée n'est pas nécessairement une bonne opportunité d'affaires. Notez, par exemple, que plus de 80% de nouveaux produits ne réussissent pas à s'imposer sur le marché. Donc, c'est très important de comprendre que les idées ne sont pas toujours réussies dans le marché. Hein. Et la preuve, c'est que 80% des nouveaux produits ne réussissent pas à s'imposer sur le marché, c'est-à-dire sortent du marché. Donc, il faut ici distinguer entre l'idée et l'opportunité. Bien sûr, il y a des idées qui peuvent continuer, mais il y a plusieurs idées qui sortent et on ne peut pas réussir dans le monde des affaires. Suivant. Maintenant, on passe à autre chose, les caractéristiques d'une bonne opportunité d'affaires. Quelles sont les caractéristiques d'une bonne opportunité d'affaires? Premièrement, demande réelle. Il s'agit de répondre aux besoins, aux désirs non satisfaits d'une clientèle qui est en mesure d'acheter le produit ou le service proposé et disposée à le faire. Deuxièmement, retour sur investissement, return on investment, le ROI. Hein? En English, we say return on investment, le retour sur investissement. Il s'agit de fournir des revenus ou des bénéfices durables perçus en temps utile et représentant la juste contrepartie du risque pris ou de l'effort consenti. Troisièmement, la concurrence, c'est très important. Il s'agit de proposer des produits ou services meilleurs ou de même valeur du point de vue du client, bien sûr, que les autres produits ou services disponibles. Quatrièmement, réaliser les objectifs. Il s'agit de réaliser les objectifs et aspirations de la personne ou de l'entreprise ayant pris le risque. Cinquièmement, moyens et compétences disponibles, c'est-à-dire les moyens et les compétences nécessaires doivent être accessibles à l'entrepreneur. Donc, nous avons 5 caractéristiques d'une bonne opportunité d'affaires: la demande réelle, retour sur investissement, c'est-à-dire une idée ou bien opportunité bénéfique, la concurrence, réaliser les objectifs et bien sûr les moyens et les compétences disponibles. Suivant. Maintenant, évaluer les opportunités d'affaires. Une bonne opportunité d'affaires doit prendre en compte les suivants. Donc, le marché et le domaine d'activité, la demande réelle pour un produit ou un service, la durée de vie de l'opportunité, entre parenthèses fenêtre, les objectifs personnels et les compétences de l'entrepreneur, l'équipe dirigeante ou bien ressources humaines, hein, la concurrence, le financement, la technologie et autres facteurs de production, l'environnement, entre parenthèses politique, économique, juridique, réglementaire. Il y a une abréviation qui s'appelle PESTEL. PESTEL, c'est quoi? P-E-S-T-E-L, politique, économique, sociologique, technologique, culturelle et même internationale, lorsque l'entreprise travaille sur le marché international. Et bien sûr, il y a l'environnement légal ou bien juridique. Et le plus essentiel, c'est le plan d'affaires. Le plan d'affaires, nous avons le BP, le Business Plan, plan d'affaires, et nous avons aussi le BMC. Le BMC, c'est le Business Model Canvas, le modèle de 9 blocs. Demain, Inch'Allah, dans la séance de demain, Inch'Allah, nous avons
plus d'explications de ce modèle de BMC. Maintenant, on passe à l'analyse FF, ou bien FOM, ou bien SWOT, l'analyse SWOT, Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats. Donc, il faut analyser l'environnement interne et externe. Et il faut déterminer les points faibles, les points forts, hein, les points positifs, les points négatifs. Donc, nous avons 4 cas, ou bien 4 cases dans ce tableau. Le cas de lorsqu'il y a des points positifs ou bien des points forts à l'environnement interne. Et il y a deux environnements, l'environnement interne et externe. Dans l'interne, nous avons interne, il y a les forces et les faiblesses, et l'externe, soit opportunité ou bien menace. Donc, le cas idéal, c'est lorsqu'il y a des points forts internes et opportunités à l'environnement externe. Et deuxième cas, c'est s'il y a des points forts à l'environnement interne et il y a des menaces dans l'environnement externe, des menaces technologiques, légales, de sécurité politique, etc. Et troisième cas, c'est s'il y a des faiblesses à l'environnement interne et des opportunités à l'environnement externe. Et le quatrième cas, si le pire des cas, c'est s'il y a des faiblesses dans l'environnement interne et des menaces à l'environnement externe. Donc, l'analyse SWOT, Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats, ou bien Force, Faiblesse, Opportunities, ou bien Menaces. Donc, c'est très important de trouver votre position dans le monde du travail, ou bien des affaires. Si vous êtes une entreprise chanceuse, hein, ou bien une entreprise ou bien entrepreneur avec des problèmes, bien sûr, bien des menaces dans l'environnement externe. Donc, on va essayer de terminer ici. Maintenant, il est 16 heures. On peut ouvrir. Merci pour votre attention et merci et désolé pour ce problème technique de partage de l'écran. Et merci à notre cher collègue, notre support technique, M. Abdelrahman Berdadi, et notre cher collègue, l'animatrice de cette panel, notre Malek Sabar. Donc, on peut ouvrir maintenant les questions. S'il y a des questions, je suis là pour répondre à votre question. Merci pour votre attention. Merci infiniment à vous, docteur. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Je répète, pour ceux qui ont des questions, veuillez m'excuser. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Donc, prenons la première question. À quoi sert une étude du marché? À Ferrani. À Henri Fan, pardon. Question très importante. Hein? À quoi ça sert l'étude de marché? C'est très important d'étudier le marché pour trouver, premièrement, les concurrents. Hein? Très important. Parce que dans chaque marché, il y a des concurrents. Ici, nous avons ce qu'on appelle l'analyse de Michael Porter, le modèle d'analyse concurrentielle. Il y a 5 forces, et les 5 forces de l'industrie ou bien du marché. Nous avons premièrement les négociations avec les fournisseurs, négociations avec les distributeurs, les nouveaux entrants
hein, c'est-à-dire les nouveaux concurrents, les produits de substitution et bien sûr la concurrence dans le secteur lui-même. Donc, les 5 forces, qui s'appellent les 5 forces de porteurs de l'analyse concurrentielle basée sur l'étude de marché. Il faut étudier bien le marché pour trouver soit les concurrents, les entreprises concurrents, hein, ou bien pour trouver les faiblesses des concurrents, c'est-à-dire pour chasser l'opportunité de trouver le mieux que les concurrents. Donc, l'étude de marché, il y a plusieurs techniques. Il y a les techniques des panels, il y a les techniques de l'enquête sur terrain, il y a les recherches marketing, il y a même l'espionnage économique, hein. Donc, il y a plusieurs techniques d'étude de marché, mais je conseille généralement les entrepreneurs de consulter des professionnels dans ce domaine, c'est-à-dire des marketeurs, des bureaux de marketing ou bien des bureaux spécialisés dans les enquêtes ou bien les études de marché. Donc, c'est très important d'étudier le marché pour trouver une idée générale sur le marché avant d'entrer dans la concurrence. Merci pour la question, très, très important. Autre question, s'il vous plaît. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Alors, passons à Ibrahim. Comment faire une analyse sur le marché? Analyse, répète s'il vous plaît. La question est comment faire une analyse sur le marché? Une analyse sur le marché. Ibrahim, merci Ibrahim. Ibrahim, une analyse de marché, c'est presque de trouver quels sont les produits ou bien les services, les leaders de marché, hein. Par exemple, lorsque vous entrez par exemple, hein, dans le domaine des boissons gazeuses, il y a bien sûr des leaders de marché. Par exemple, il y a des marques internationaux, hein, Pepsi-Cola, Coca-Cola, etc. Il y a des leaders de marché. Donc, avant d'entrer dans un marché, il faut prendre en considération les grandes concurrents. Ça, c'est le premier. Deuxième, l'analyse de marché, c'est l'analyse de l'offre et de demande. Est-ce que c'est un marché porteur ou bien un marché saturé? C'est-à-dire, il y a généralement dans notre pays, en Afrique, le marché, c'est marché porteur, hein, parce que il y a un nombre très important de consommateurs. Il faut, premièrement, trouver la quantité de la demande et l'offre. L'offre, bien sûr, c'est les concurrents, hein, les entreprises qui travaillent sur le marché, hein, l'existant sur le marché, et la demande, est-ce que ces entreprises satisfont les besoins de marché ou non, pour entrer, avant d'entrer dans la concurrence avec les entreprises ou bien les entrepreneurs ou bien les projets existants dans ce marché. Ça, c'est deuxièmement. Troisièmement, l'analyse de marché, c'est les opportunités ou bien le futur ou bien l'extension dans le futur. Est-ce qu'on peut, ce projet ou bien cette entreprise peut extendre, c'est-à-dire dans les premières années, on peut travailler avec 2 ou bien 3 personnes, mais après 5 ans, est-ce que le nombre de travailleurs ou bien des employés, est-ce que va augmenter, par exemple, à 30, par exemple? Je donne titre d'exemple, notre chère université Mid-Ocean. Notre université Mid-Ocean démarrait dans les premières années avec un nombre limité d'employés et d'enseignants. Mais maintenant, il y a un nombre très important d'employés et des employés staff administratif, de staff académique, etc. Il y a une augmentation de le staff dans les salaires, etc. Donc, il y a une croissance dans le marché. Bien sûr, maintenant, le marché diversifie, le marché, même dans la culture, le marketing des projets, le marketing culturel, les loisirs, etc. C'est un marché, hein.
il y a un collègue dans notre chère université Médochen qui veut lancer une agence de voyage, ou bien qui veut travailler dans le tourisme dans un pays africain. Donc, il essayait d'entamer le marché, ce qu'on appelle le tourisme halal, c'est-à-dire une niche de marché. La niche de marché, c'est quoi la niche de marché, c'est un point de le marché global. Donc, il y a des personnes qui choisissent la niche de marché ou bien choisir un part de marché et travailler sur ce part de marché. Par exemple, je donne les produits agroalimentaires sans gluten ou bien sans sucre orienté vers les diabétiques ou bien gluten il y a des maladies intestinales dans chaque personne qui ne supporte pas le gluten. Donc, il y a des boîtes ou bien des entrepreneurs qui travaillent dans ces niches de marché, des produits sans gluten, produits sans sucre. Donc, c'est un part de marché ou bien un niche de marché. C'est très important de spécialiser dans une activité ou bien d'une part de marché. Merci Ibrahim pour votre question. C'est très important, la phase d'analyse de marché. Demain, Inch'Allah, la suite, on va voir ici de parler sur le profil entrepreneurial. Est-ce que chacun de nous peut devenir un entrepreneur ou non? Parce qu'il y a un profil d'entrepreneur et un profil d'employé, un fonctionnaire. Donc, demain, Inch'Allah, on va essayer de faire un test. Est-ce que vous avez le profil entrepreneurial ou non? C'est-à-dire, dans l'avenir, est-ce que tu peux devenir entrepreneur ou rester employé ou bien un fonctionnaire? Donc, demain, Inch'Allah, on va essayer de parler sur le profil entrepreneurial. C'est notre atelier de demain, Inch'Allah, du même temps, à 16 heures à l'heure locale, Inch'Allah. Donc, autre question, soit écrit, soit tu peux intervenir en direct. Hein. Autre question? Désolée pour le retard. Donc, passons à la question suivante. Comment élaborer un plan d'affaires rentable? Catherine, procédure d'un plan d'affaires. Un plan d'affaires. Un plan d'affaires, il y a ce qu'on appelle l'étude techno-économique. L'étude techno-économique commence par l'étude de ce qu'on appelle aussi, c'est l'étude de faisabilité. Hein. Il y a qui s'appelle. L'étude techno-économique passe par l'étude marketing, l'étude financière, c'est-à-dire il faut faire des bilans et tableaux de compte du résultat TCR, ce qu'on appelle TCR, tableau de compte du résultat, des bilans des 3 premières années ou bien 5 premières années, c'est-à-dire le cash flow et les autres détails. Il y a l'étude des ressources humaines, c'est-à-dire la main-d'œuvre directe et indirecte. Il y a des projets qui ont une main-d'œuvre directe, les employés dans ce projet, et la main-d'œuvre ou bien les ressources humaines indirectes. Aussi, il y a l'étude écologique ou bien environnementale qui est faite par un bureau d'études spécialisé qui s'appelle étude d'impact sur l'environnement. Il y a des projets, par exemple, je te donne un exemple, par exemple, projet, j'ai une étudiante à notre université qui veut ouvrir une salle de sport destinée seulement pour les femmes, hein, pour les femmes. Donc, étudiante qui a cette hobby, si vous voulez, pour ouvrir une salle de sport destinée aux femmes. Donc, il y a dans la réglementation cette salle de sport destinée pour les femmes seulement, c'est une entreprise classée, c'est-à-dire réglementée par la loi. Il y a plusieurs, si vous voulez, des restreintes, bien des
conditions il faut régler. Premièrement, il faut les vestiaires, l'aération, les essuie-secours en cas de panique, en cas de séisme par exemple. Il faut avoir des essuie-secours, l'aération et même des douches pour les personnes qui font du sport. Donc, il y a plusieurs administrations qui peuvent donner des autorisations, si vous voulez. Parmi ces administrations, l'administration des environnements, les eaux usées, etc. La santé, la protection civile, etc. Dans autre exemple, une station de lavage des voitures. Il y a des exigences environnementaux réglementées par la loi. Par exemple, le cas des huiles usées des voitures, ou bien des camions. Les huiles, comment traiter ces huiles ou bien ces huiles utilisées des machines. Donc, il y a une étude environnementale ou bien écologique très importante. Donc, dans le business plan, nous avons l'étude financière, marketing, ressources humaines, écologique et même le côté technique, la technologie utilisée et le modèle d'affaires. C'est-à-dire comment passer de l'idée à, ou bien comment devenir cette idée bénéfique, c'est-à-dire quel est le modèle d'affaires, comment avoir du cash flow. Par exemple, j'ai un étudiant qui développait une application Android similaire à Booking. Booking, c'est un site, une application de booking, de réservation d'hôtels, etc. Il y a une version locale, semblable. La question que se pose à cet étudiant, c'est comment avoir des cash flows, comment vous pouvez entrer de l'argent de cette application. C'est très important. Donc, ça, c'est le modèle d'affaires. Il y a aussi dans le business plan, on passe du business plan à BMC, le business model Canva. Nous avons 9 blocs. Le premier bloc, c'est le très important, la valeur ajoutée. Quelle est la valeur ajoutée de votre idée ou bien de votre projet? Deuxième bloc, quelles sont votre clientèle? Troisième bloc, quelle est la relation avec ses clients? La relation avec la clientèle, soit vente directe, avec les intermédiaires, les grossistes, etc. Le quatrième bloc, c'est les ressources. Quelle est votre ressource? Matières premières, technologie, etc. Cinquième bloc, c'est la relation avec les fournisseurs. Sixième bloc, c'est les canaux de distribution. Septième bloc, c'est les coûts, bien les charges. Et le huitième, c'est les revenus. Quel est votre revenu? Les ventes ou bien sponsors, etc. Et neuvième bloc et le dernier bloc, c'est les canaux de distribution. Les canaux de distribution. Donc, c'est un modèle. Demain, Inch'Allah, on va essayer de présenter ce modèle du BMC. C'est un modèle moderne en 2019, 2018-2019, maintenant très utilisé dans le monde des affaires. Et nous avons maintenant pour les startups le Lean BMC, c'est-à-dire Lean Business Canva, Lean Business Model Canva destiné pour les startups, c'est-à-dire il n'y a pas des 9 blocs, il y a seulement 5 blocs. Bien sûr, le cas des startups. Bien sûr. Autre question? Super, donc passons à ceux qui ont levé la main. Allez, à midi, la parole est à vous. Bonsoir. Bonsoir. Ok. Merci beaucoup, professeur, pour les explications. Donc, j'avais presque 3 questions, mais bon, je vais essayer d'être bref. Ma première question, c'est par rapport à la génération de l'idée, ou bien où on peut trouver l'idée. Donc, vous avez proposé normalement le concept du brainstorming. Donc, c'est un concept que j'ai assisté ou bien j'ai observé qui est utilisé presque partout.
Donc là, je voulais savoir par rapport à ce concept, est-ce qu'il y a différentes techniques ou bien il y a déjà un standard où on peut suivre pour faire du brainstorming? Et par rapport aussi aux autres sources où on peut trouver des idées, selon votre expérience, est-ce que c'est mieux toujours de passer par ce concept pour valider les idées ou bien si on observe une idée qui peut être une opportunité, on peut se lancer directement? Donc ça, c'est ma première question. Donc si vous voulez, vous pouvez répondre ou bien je continue. Une deuxième question. Très bien, très bien, chaud. Écoute, Mhm. le brainstorming, c'est un outil parmi plusieurs outils. Il y a par exemple, autre outil, c'est la critique de concurrence. J'observe par exemple les produits ou les services des concurrents et quels sont les points faibles de ces produits et services et je travaille sur les faiblesses des autres. C'est un outil. Il y a l'observation, l'observation quotidienne. Par exemple, je te donne un exemple. L'emballage des bouteilles d'eau. Dans l'hiver, c'est l'emballage en plastique, hein, l'emballage extérieur. Ce n'est pas les bouteilles lui-même, mais l'emballage en plastique qui ensemble, qui regroupe 6 bouteilles par exemple ensemble. Dans la saison d'été, lorsque la température augmente, ces emballages deviennent fragiles à cause de la température. Il y a des concurrents, il y a des entreprises qui travaillent sur un conditionnement, c'est-à-dire résistante, pour ne pas déchirer cet emballage. Donc, il essayait d'innover, si vous voulez, un emballage destiné au grand public. Donc, l'idée devient où c'est l'observation quotidienne. Donc, nous avons l'observation quotidienne, les critiques des concurrents, le brainstorming, il y a plusieurs sources même la simulation. Hein. Par exemple, tu peux prendre une idée exportée, inspirée de l'étranger, par exemple des États-Unis, de l'Europe, et d'essayer d'appliquer à votre pays. J'ai le cas, par exemple, de Uber. Uber, c'est le leader mondial de transport des personnes. Dans mon pays, ici, il y a la version, si vous voulez, algérienne, Yassir. Yassir, c'est un start-up, mais inspiré de leader mondial Uber. Donc, il y a plusieurs sources d'idées pour inspirer des idées de projets ou bien idées d'entreprise. Je continue. Ok, Hein. ok. Maintenant, Votre oui, question serait très intéressante. Merci pour votre question. oui. Donc, ma deuxième question s'oriente sur l'étude de faisabilité. Parce que, bon, on doit quand même savoir si l'idée est faisable ou pas. Donc, par rapport à cette étude, selon vous, quels sont les critères les plus importants à tenir en compte? L'étude de faisabilité, il faut savoir qu'il y a des idées ou bien des projets ou bien faisables et pas faisables. Donc, l'étude, c'est au préalable, étudier si votre idée est faisable ou bien n'est pas faisable, c'est-à-dire la faisabilité de l'entreprise. Je te donne par exemple des images dans les diapos, dans la page numéro 22, il y a des idées qui n'est pas faisables, c'est-à-dire on ne peut pas commercialiser avec succès. Donc, je montre par exemple un CD-ROM intégré dans un téléphone portable. Ce n'est pas faisable. Assiette parabolique euh, euh, fabriquée, fibres avec des plantes, bien des matières premières traditionnelles. Donc, ce n'est pas faisable. Un ventilateur pour refroidir le spaghetti, ce n'est pas faisable. Donc, ce sont des idées qui ne peuvent pas être commercialisées avec succès. Donc, l'idée doit être faisable, c'est-à-dire on peut au préalable étudier la faisabilité économique de notre idée d'entreprise. La faisabilité montre il y a le parti financier, c'est-à-dire le tableau de compte du résultat, le cash flow de la première année, la deuxième et la troisième, jusqu'à N, si par exemple la cinquième année. Donc,
il faut avoir des bénéfices, bien sûr, sinon votre idée n'est pas faisable. Donc, il y a plusieurs sources et la faisabilité est très importante, ou bien l'étude très importante avant de lancer votre entreprise. Troisième question, Monsieur Ibrahim. Donc, c'est Ali Hamidi. Sinon, bon, OK, merci beaucoup parce que je cherchais juste, oui, les points à tenir en compte pour l'étude de faisabilité. Et là, bon, quand même, vous avez signalé. Merci beaucoup. Bon, il y a le point de modèle d'affaires, mais vous avez déjà répondu à ça. En tout cas, merci beaucoup et on attend la deuxième séance impatiemment pour demain, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci pour votre question et merci pour votre réflexion. C'est présenté de votre part. Hein. Je vous en prie. Merci. Autre question, s'il vous plaît? Super, merci infiniment à vous, Ali Hamidi. Revenons maintenant sur le chat et nous allons revenir à Nix qui a levé la main. Donc, passons au chat car nous avons une question et je crois qu'elle est très intéressante. Comment trier les idées, par exemple? On peut identifier qu'à pouvoir résoudre et où sont importants. Malek, répète s'il vous plaît. Comment trier les idées? Par exemple, on peut identifier plusieurs problématiques à pouvoir résoudre et où sont importants. Très bien. Donc, dans les diapos, nous avons le schéma de funnel. C'est quoi le funnel? C'est-à-dire qu'il y a plusieurs. Au début, nous avons une nuage, si vous voulez, d'idées. Hein. Il y a plusieurs idées. Par exemple, dizaines d'idées, mais il faut filtrer ces idées pour trouver l'idée idéale. C'est-à-dire, nous avons les compétences. Attention, nous avons, demain, Inch'Allah, on va savoir les caractères d'un entrepreneur. Donc, nous avons les 3C, 3S. Il y a les connaissances, c'est-à-dire le savoir, le S, c'est savoir, connaissance, savoir. Il y a les compétences, c'est le savoir-faire. Et il y a le comportement, le savoir-être. Ça, c'est, on va essayer de voir ça demain, Inch'Allah. Ça, c'est le profil entrepreneurial. Donc, il y a plusieurs idées qui dans la tête de l'entrepreneur, ou bien le porteur d'idées, il y a plusieurs idées, mais il faut choisir la bonne idée. Comment? En utilisant les filtres. Les filtres, ce sont les questions suivantes. Quelle est votre idée? Est-ce que c'est bénéfique ou bien c'est faisable ou non? Quelle est votre clientèle actuelle et potentielle? Comment vendre? À qui vendre? Quel produit? Et quel besoin? Et quel impact sur l'environnement? Il y a plusieurs questions qui doivent être répondues pour trouver la bonne idée ou bien l'idée appropriée pour lancer votre entreprise. Merci pour votre question, c'est très intéressant. Super, donc nous avons des curieux pour créer des entreprises. Passons à Anix. Anix, la parole est à vous. Merci beaucoup pour la parole. Je tiens également aussi à remercier le prof pour ses explications précises. Je voulais revenir sur le brainstorming. J'aimerais savoir quels sont les avantages du brainstorming par rapport à d'autres techniques de génération des idées. Voilà, c'est ça ma question. Merci. Merci pour votre question. Le brainstorming, c'est un outil parmi plusieurs outils utilisés pour générer, si vous voulez, des idées. C'est quoi le brainstorming? Le brainstorming, c'est un regroupement de plusieurs personnes de différentes spécialités, par exemple un ingénieur, un technicien, ressources humaines, marketeur, donc de plusieurs spécialités ou bien diverses spécialités, et on va essayer de poser une idée et poser une question. Donc,
les brainstorming entre les participants sont entre 7 et 15, parce que moins de 7 n'est pas faisable. Plus de 15 devient difficile à gérer le débat. Donc, on ouvre le débat et en encourageant les gens de parler n'importe quelle idée dans sa tête. On va encourager ce qu'on appelle le Eureka Process. Eureka Process, Eureka, c'est un mot grec dit par un savant grec, Archimède. Archimède, lorsqu'il invente ou bien ce qu'on appelle dans le monde de la physique, les physiciens sont connus, ce qu'on appelle la force de Archimède. Archimède dit sort de bain et dans Eureka, Eureka. Eureka, je trouve cette idée. Donc, Eureka Process, c'est un flash, ce qu'on appelle le flash d'innovation dans chacun de nous. Et le brainstorming, on va essayer d'écrire toutes les idées et à la fin de cette assise ou bien cet regroupement, on va sélectionner les meilleures idées d'entreprise. Mais attention, il n'y a pas seulement le brainstorming, il y a plusieurs idées. Par exemple, il y a ce qu'on appelle le franchise. C'est quoi le franchise? Franchise, c'est-à-dire il y a une marque très connue dans le monde. Je te donne l'exemple, par exemple, le monde des vêtements, la marque Zara, Pierre Cardin, etc. Et j'ai essayé d'ouvrir, par exemple, un projet, c'est-à-dire je suis le dépositaire ou bien le propriétaire de cette marque dans mon pays. Ça c'est le franchise. Il y a aussi la simulation. Je donne l'exemple de Uber, transport des personnes, des taxis, du Uber. Il y a plusieurs noms de chaque pays. Dans l'Égypte, par exemple, il s'appelle... Comment s'appelle à l'Égypte Uber, transport des personnes, les taxis. J'ai oublié le nom. Mais chaque pays a son brand, si vous voulez, de ce projet. Donc, il y a la simulation, il y a l'innovation, une idée innovante, c'est-à-dire l'innovation radicale, si vous voulez. Donc, le brainstorming, ce n'est pas la seule outil de trouver une idée d'entreprise. Tu peux utiliser plusieurs outils, il y a plusieurs. Donc, l'idée, c'est l'idée, c'est une idée. En général, à la fin, c'est une idée, mais il y a les caractères, ou bien le profil entrepreneurial de porteur de projet, ou bien le porteur de l'idée. Autre question, si vous voulez? Oui, merci, monsieur. Oui, merci pour vous. Super. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez, s'il vous plaît, soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Anix, vous avez toujours... Ah, il n'a pas de questions. D'accord. OK, on répète. Pour ceux qui ont des questions, veuillez, s'il vous plaît, soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Alors, Rumi a dit étude d'impact. Je n'ai pas bien compris sur sa question. S'il est possible de clarifier, s'il vous plaît. Je ne sais pas si c'est clair pour vous, docteur. Étude d'impact. Étude d'impact sur l'environnement, c'est-à-dire quel est l'impact sur l'environnement de votre projet. Il y a quelques projets ou bien quelques entreprises réglementées par la loi. Je te donne un exemple de lavage des voitures. Bien, je sais pas, hammam. Il y a des projets réglementés par la loi parce qu'il y a des eaux usées, il y a des déchets dangereux. Parce que dans le domaine des déchets, nous avons les déchets spéciaux, les déchets spéciaux dangereux. Par exemple, les déchets hospitaliers, ce sont des déchets dangereux parce qu'il y a des contaminations, il y a le risque il y a plusieurs des risques de contamination. Donc, la loi réglemente
ces projets par des exigences. Donc, il faut faire une étude de faisabilité ou bien une étude d'impact sur l'environnement avant de lancer votre entreprise. C'est l'impact sur l'environnement. Il y a des bureaux spécialisés, bureaux d'études spécialisés dans de faire ces études. Hein. Faire attention. Autre question? Super. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. C'est clair Demain, pour tout le Inch'Allah, monde? Malek, demain, Inch'Allah, même heure, à 16h, bien, oui, 18h. On va essayer. 17h, docteur, pas 18h. À quelle heure? 17h. 17h, oui. 17h. Il y a le décalage. Hein. Donc, on va essayer de parler sur Il y le a quelques profil problèmes entrepreneurial. concernant l'horaire. Demain, Inch'Allah, on va essayer de parler sur le profil entrepreneurial. D'accord, super. Donc, je pense que nous avons également répondu à la plupart des questions. À la fin du premier cours de l'atelier d'aujourd'hui, voulez-vous ajouter quelque chose, docteur? Donc, je vous remercie les participants dans cet atelier et on va essayer de continuer demain, Inch'Allah. Je suis désolé pour le problème technique de partage de l'écran avec les participants. Merci pour votre attention et notre rendez-vous sera demain, Inch'Allah, en même heure. Inch'Allah. Merci pour vous, Malek. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Merci aux participants pour avoir participé au premier cours de l'atelier d'aujourd'hui. Et comme a dit le docteur, veuillez nous excuser pour ce quelques décalage qui s'est passé. Donc, attention, également, nous n'avons pas encore terminé l'atelier. Veuillez nous rejoindre demain à 17h, selon l'heure locale de l'Arabie Saoudite, pour découvrir ce qui nous reste sur l'atelier qui a été totalement demandé et qui sera un très grand avenir pour vous tous. Trouvez votre idée d'entreprise. Vous pouvez également suivre nos dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, groupe WhatsApp des activités étudiants ou encore le site web. Merci à vous tous. Nous verrons Inch'Allah demain à 17h selon l'heure locale de l'Arabie Saoudite pour le deuxième cours. Ou encore, nous pouvons vous voir dans nos nombreuses formations telles que préparation à l'examen du DELF-DALF, Microsoft 365 pour les utilisateurs finaux, comment peut-on élaborer un logiciel de Microsoft Access. Vous avez également découvert les librairies Python pour la data science et vous avez gestion de la performance stratégique, Python pour machine learning. Vous avez également quoi. Nous avons de nombreuses formations. Hein? Marketing digital, analyse des outils du marché. Vous avez également appris à programmer en Java. Merci à vous tous. Nous vous verrons Inch'Allah demain et dans nos prochaines activités. Nous vous souhaitons une excellente journée et au revoir. Au revoir. Merci. Merci pour vous.